Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer le tarot en un clin d'œil. Un clin d'œil parce que, dans le fond, chaque carte de tarot représente un archétype. L'archétype d'une situation, d'un verbe, de quelque chose d'assez précis. C'est un peu comme l'astrologie, le tarot. Ça s'apprend. Chaque lame ou carte de tarot a une signification qui lui est propre. C'est pas quelque chose qu'on invente, à moins d'avoir réellement un don de voyance. Quelqu'un qui a un don de voyance, j'imagine, n'a pas besoin de rien pour, tu sais, il peut juste comme écouter ce que ça lui dit dans sa tête. Par contre, quand on prend le tarot ou l'astrologie comme un outil pour se connaître soi-même, toutes les façons sont bonnes pour se connaître. Fait que mettons que c'en est une de plus, le tarot. Donc moi, ce que je pourrais vous suggérer de faire, c'est simplement vous acheter un jeu. D'après moi, sur Amazon, il doit en avoir des pas chers, le faire livrer chez vous, ou même aller sur Google, puis vous faites jeu de tarot. Vous pouvez même juste découper des cartes de tarot, les imprimer, les découper, puis vous avez votre jeu. T'sais, ça n'a pas vraiment d'importance, mettons, en fait, par rapport à ce que je vais vous montrer. Parce que moi, ce que je trouve qui est le fun d'apprendre avec le tarot, c'est de l'utiliser comme un outil pour développer sa propre intuition. T'sais, disons que vous vous dites chaque jour que la lame de tarot, la carte de tarot que vous allez sortir, vous en sortez une, vous la regardez. Disons que vous avez sorti l'amoureux. Et là, vous vivez votre journée, comme d'habitude, t'sais. Puis le soir, vous pouvez vous faire un journal intime, par exemple. Qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui de particulier? C'était la carte l'amoureux. Puis vous refaites la même chose à chaque jour. Donc, à chaque jour, vous allez vous créer votre propre journal de un peu ce que les situations, quel genre de situation peut se produire par rapport à tel type de carte que vous avez pigé. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. C'est le fun à faire. Puis, il y a comme des corrélations qui vont se faire. Mais, il en demeure pas moins que chaque carte de tarot a une signification précise, que je vais vous donner tout de suite en un clin d'œil. Puis après ça, on va revenir sur le tarot. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, fait qu'elle va être relativement courte et très simple. Donc, on a toujours 22 cartes de tarot, elles sont toujours dans le même ordre et elles ont toutes une signification. La première carte, le battleur. Dans d'autres jeux de tarot, ça peut s'appeler un autre nom, là, mais ça sera toujours la carte numéro 1. Le battleur numéro 1 signifie le début de quelque chose. Pas compliqué? On va y aller très simple aujourd'hui. Hyper archétype de la carte de tarot. Le début de quelque chose. Je ne parle pas de carte à l'endroit, à l'envers. Rien. Juste simple. Numéro 1, le début. Numéro 2, la papesse. Attente. Intuition. OK? On attend. On ne bouge pas. Réfléchit. Même pas. On réfléchit même pas. C'est comme si quelque chose est en gestation. Tiens. Numéro 3, l'impératrice. Mental, rationalisation, pensée, analyse, communication. Numéro 4, c'est facile, une 4, là, rappelez-vous tout le temps, c'est comme une chaise à 4 pattes, c'est stable, c'est solide. Empereur, solidité, construction, stabilité, réalisation. La 5, le pape. Quand on le regarde, on voit qu'il donne sa bénédiction à quelqu'un. C'est donc l'orientation qu'on a dans notre vie, qu'on doit prendre, notre système de valeurs. L'orientation, le système de valeurs, pour l'instant, ça va être ça. OK? Le sens qu'on veut donner aux choses. Numéro 6, l'amoureux. Malgré ce que ça dit, l'amoureux, c'est pas nécessairement une carte d'amour, c'est plutôt une carte de choix à faire. On a un choix à faire, on est arrivé à un carrefour. Il faut prendre une décision. Le chariot, on va de l'avant, on veut vraiment comme détenir les rênes de notre vie dans nos mains, on veut avancer, on veut du succès. Autonomie, indépendance. 8. Justice. C'est la recherche d'équilibre ou l'équilibre. C'est une carte qui est quand même froide, sèche, tu sais. Ça voit ça tranche, la justice. Ça n'a pas de cœur, ça. L'ermite, c'est un vieux. L'ermite, c'est comme toujours le temps, la sagesse, la recherche intérieure.
Ça, si vous essayez de vous résumer ça vraiment, là. Arriver à un bilan aussi. Faire un bilan de nos connaissances. C'est sûr que c'est d'autres choses, là, mais je vous dis, j'y vais vraiment pile poil. La roue de fortune, c'est un changement, une opportunité, quelque chose qui arrive vite. La roue tourne. En quel sens, on ne sait pas, ma tourne. La force, ça le dit, on a de la force, on maîtrise une situation. C'est maîtrisé, mais c'est très énergique en même temps. C'est physique, la force. Le pendu. Il n'est pas épeurant, le pendu, pas tout, là. Il est pendu par un pied, mais si on regarde comme il faut la carte, ses deux mains sont libres. Hein? Fait que s'il veut, il peut défaire sa corde. Donc, c'est une immobilisation, mais consentie. Une carte de sacrifice. C'est une carte de lâcher prise. Tu sais, il a la tête à l'envers, il regarde comme une situation d'un autre sens. C'est intéressant. La fameuse arcane sans nom, la mort, qui est super belle parce qu'elle dit « Go, transformation majeure ». On va de l'avant, on change une situation. Tempérance, une belle carte de joie, de plaisir, de communication, de renouvellement. Okay? C'est comme si on la voit, elle verse de l'eau, il y a des vases communicants, la communication là-dedans. Le diable. Le diable, c'est la passion sous toutes ses formes. C'est penser à nous. C'est la vitalité. C'est aussi une carte de sexualité, d'argent. La maison Dieu. La maison Dieu, c'est une carte qui est relativement foudroyante en termes d'énergie. C'est assez brutal, mais en même temps, ça indique de relever un défi. On relève nos manches, puis on relève un défi. L'étoile. C'est une belle carte douce de rêve, d'espoir, d'artiste, d'amitié. Et souvent, elle va signifier quelque chose qui peut arriver plus tard. La lune. La lune, c'est le foyer, les émotions. Ça peut être aussi des émotions embrouillées, mais c'est aussi tout ce qui représente la mère, la gestation, la mémoire, les habitudes. Le soleil. C'est une belle carte d'amour, de bonheur, de lumière au bout du tunnel. Ça peut aussi représenter l'argent et la famille. Le jugement. Ça aussi, c'est une carte qui est vite en termes d'énergie. Il y a beaucoup de monde dedans, donc ça représente souvent beaucoup de réseautage. Là, on se promène, on rencontre beaucoup de gens, mais aussi, c'est une carte de libération. Quand il y a une situation qui nous étouffe, quand ça arrive, souvent, c'est comme, enfin, on est libéré d'une situation. Le monde, c'est pas mal la plus belle carte du tarot. C'est souvent la consécration, le succès, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on utilise tout ce qui est... Comment je pourrais dire non? On voit qu'il y a une femme qui est entourée des 4 éléments de l'astrologie. Donc, c'est un peu comme si vous cherchez quelque chose, comme une job, disons, OK? Ben, si vous l'avez, elle va correspondre à tout ce que vous voulez. Elle va aller chercher votre capacité de communiquer, il va y avoir la paye va être bonne, les amis, les collègues de travail vont être gentils, tu sais, c'est quand on a tout. Et c'est souvent un appui avec des gens de haut niveau, bien placés. Et la dernière, le fou, qui s'appelle aussi le mât, qui est vraiment la fin d'un très grand cycle. On termine quelque chose de majeur dans notre vie, on s'en va vers quelque chose de nouveau, on ne sait pas quoi encore, et il faut franchir le pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Donc ça, c'est un petit tour bref de ce que les cartes veulent dire. Donc, dans le fond, vous pouvez réécouter la vidéo pour savoir. C'est ça que je vous suggère de faire, c'est le fun. Vous avez votre propre jeu de tarot. Là, vous dites, OK, aujourd'hui, vous pouvez vous poser une question. Vous dites, aujourd'hui, là, disons, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Je m'en vais... OK, tiens. Je m'en vais passer une entrevue pour un travail. Comment ça va se passer? Ce que je vous suggère de faire, vous brassez les cartes au début, comme un jeu de cartes, juste pour les mélanger un peu. Et après, ce que vous faites, vous les mettez, là, vous ne voyez pas, là, mais vous les mettez sur une table et vous les mélangez comme ça. Okay. Pour que toutes les cartes soient bien mélangées à l'endroit à l'envers. Aujourd'hui, on oublie à l'endroit à l'envers, mais ça vous donne une idée. Et là, vous en choisissez une. Par exemple, moi, j'aurais choisi la roue de fortune. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
ça bascule. La roue de fortune, c'est souvent, il y a comme un changement de situation, c'est souvent des opportunités, ça va vite. Donc, normalement, moi, si j'allais passer une entrevue pour un travail avec la roue de fortune, c'est quand même bon. Il faut que je m'attende à me revirer sur un scène, tu sais. Mais ça, c'est dans l'absolu ce qu'elle veut dire, la roue de fortune. Mais si vous, par exemple, vous l'avez, puis j'ai cette carte-là le matin, puis vous allez passer votre entrevue, puis dites comment ça s'est produit pour vous. Tout simplement. Puis allez-y avec votre cahier pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir faire votre propre interprétation d'une carte. Si vous voyez qu'il y a des éléments qui reviennent. Parce que dans le fond, le tarot, il peut être utilisé de 1000 façons. Moi, j'ai pris des ateliers avec une tarologue qui est extraordinaire, qui s'appelle Nebesna Tremblay. Si jamais vous avez envie, allez-y là, à 100 000 à l'heure. Nebesna nous faisait faire des exercices super trippants comme une méditation sur la carte. OK, on était, je ne sais pas, moi, 5-6 dans le cours. Puis là, on regarde la carte. Là, mettons qu'on regardait, on avait toute la roue de fortune. OK? Puis là, on fermait nos yeux. Puis on la regardait, on l'imprimait, si on veut, dans notre cerveau. Là, il y a une espèce de roue, puis il y a un singe, des drôles d'images. Tu sais. Puis là, on fermait nos yeux, puis on rentrait dans la carte pendant 5-10 minutes comme il faut. Puis qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on entendait, qui étaient les personnages. Puis c'était extrêmement spécial parce qu'après, on faisait un retour ensemble. Puis tout le monde, il y avait quelque chose qui ressortait qui était similaire, mais chacun avait son propre univers. Donc, chacun va percevoir sa lame de tarot à sa façon. On a tous notre perception des choses. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est le fun d'avoir chacun notre jeu et d'y donner la couleur qui nous ressemble. Puis après ça, ça peut être un guide qu'on peut suivre. Ou c'est juste une façon, comme une autre à ce moment-là, de faire une réflexion puis d'avoir un ressenti par rapport à ce qu'on vit. Parce que toutes les façons sont bonnes pour se connaître. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant et puis je vais probablement vous en faire d'autres au sujet du tarot, des petites vidéos. Bonne journée!